Littoral Vendée Automobile, concessionnaire Kia, vous présente la rubrique Entreprendre. RCA. Bonjour et bienvenue sur RCA, la télé, RCA, la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entreprendre, la découverte d'un parcours d'entrepreneurs de la région pour découvrir comment tout a commencé et aujourd'hui comment tout s'organise. Et nous zoomerons également sur l'entreprise qui est à l'honneur aujourd'hui, l'entreprise WeCare. Bienvenue dans Entreprendre, on y va maintenant pour un nouveau rendez-vous et un nouvel épisode. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dylan Dehay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Dylan. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va parler de la région avec vous, ça vous intéresse ? Avec grand plaisir. C'est le cœur même de votre... Alors, est-ce qu'on peut l'appeler une plateforme participative, WeCare ? Alors, c'est une plateforme participative et collaborative, mais c'est surtout un réseau de citoyens engagés qui ont envie de promouvoir leur territoire. Bon, on va revenir sur votre parcours qui est assez on va dire, d'une part... évidemment intéressant, mais logique. Oui. On va revenir sur vos débuts d'informaticien. Avec grand plaisir. C'est ça, donc tout a commencé à l'école, vous prenez la direction de l'informatique. C'est ça, donc j'ai commencé à coder très jeune, dès le collège, et puis donc du coup je suis parti naturellement vers une école d'ingénieur en informatique, mais toujours avec cette volonté d'être un peu indépendant et d'apporter, avec ce désir de créer des projets. C'est ça. Donc du coup je suis aussi parti sur une école de commerce, et dès l'école d'informatique j'avais créé la junior entreprise de mon école. Ça veut dire que vous avez mixé l'informatique et le commerce directement ? C'est ça. Et très jeune en fait. Hein. Très jeune en fait. J'ai toujours considéré que l'informatique c'était un outil très accessible parce qu'il suffit d'avoir un ordinateur et pas besoin d'investir énormément. Mais il faut que cet outil ait un impact pour l'humain parce que sinon ça reste du virtuel. Alors expliquez-nous, donc à l'école, vous montez la première entreprise, votre première entreprise, hein, c'est celle de l'institut où vous êtes, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est une entreprise étudiante, on appelle ça une junior entreprise. Il n'y en avait pas dans l'école d'ingénieur où j'étais, donc on l'a montée avec un collègue et aujourd'hui elle existe encore 10 ans après. Et elle fait quoi Alors là, à l'époque, on accompagnait les collectivités dans leur communication, donc création de sites internet, et on travaillait pour Thales, des CNS sur des petits projets qui sous-traitaient à l'étranger et qu'on a permis de ramener sur le bassin brestois. D'accord. Donc ça veut dire que vous faites vos études à Brest, hein, c'est ça ? Pour bien qu'on ait aussi la chronologie et l'aspect géographique, parce que la géographie c'est aussi important dans votre parcours. La création donc de cette entreprise qui est déjà dans le domaine où vous êtes aujourd'hui. Alors c'était dans le domaine informatique et électronique. D'accord. Donc, moi la partie électronique je l'ai laissée de côté, je me suis vraiment concentré sur la partie informatique et en fait dès la sortie de mes études je me suis mis à mon compte parce que j'avais déjà tout un portefeuille client qui voulait continuer à travailler avec moi. Excellent. Donc en fait, vous ne perdez pas de temps, Dylan. Je suis passé directement à l'étape entreprise, oui. À quel âge ? Dès la sortie des études, donc 22 ans. 22 ans, c'est jeune. En fait, j'étais indépendant, donc c'était encore l'étape avant de devenir créateur d'entreprise, mais j'ai vraiment été dans cette suite naturelle et logique pour pouvoir continuer à accompagner les clients avec qui on avait travaillé pendant les études. Alors, 22 ans, vous êtes indépendant, là, vous êtes toujours dans le site internet, c'est ça ? C'est ça, site internet, outils sur mesure pour les entreprises, donc système de réservation, système de RH, vraiment du développement d'outils métiers. Et en parallèle de ça, je crée des sites internet pour les commerces et les entreprises. Et donc arrive Donge, la ville de Donge. Alors moi j'ai grandi à Donge en fait, et donc du coup à la fin de mes études je décide de revenir vers mes racines, Donge est une commune que j'adore, cette région est magnifique, hein, on a un pied dans la Brière, pas loin de la plage. C'est magnifique, ouais. Donc on a vraiment un privilège, et donc du coup à la fin de mes études je me suis réinstallé sur cette commune, qui a donné naissance à ce projet suite à cette installation. Donc Donge a besoin de vous en fait, ou vous avez même envie de vous investir dans cette commune que vous connaissez bien, c'est votre commune. C'est ça. Donge. C'est ma commune de cœur et je me rends compte en fait dès mon retour à Donge qu'en discutant avec des voisins, beaucoup de gens se plaignent que c'est une ville dortoir où il se passe jamais rien, et donc je suis très déçu dans un premier temps parce que en l'espace de 5-6 ans d'études je reviens et c'est devenu une ville dortoir, ce qui était totalement faux, mais en interrogeant du coup des amis d'enfance dans les associations, je me rends compte qu'il y a une vie culturelle extrêmement dynamique mais qui souffre justement d'un manque d'informations et un manque d'accès à ces informations. Il est intéressant ce noyau là qui va se créer en fait. Oui, c'est le réseau. Manque d'informations, mais il y a des choses qui se passent. Oui. Donc ça veut dire que communiquons.
Exactement. Et je sais que Dylan, que vous allez vous intéresser également à l'association des commerçants. C'est ça, je deviens président de l'association des commerçants par hasard, 23 ans, parce que en fait le président en cours m'a demandé de l'aide parce qu'il n'était pas du tout branché informatique. D'accord. On a monté des dossiers ensemble et il partait à la retraite, donc il laissait la vacance de poste. Et pour poursuivre les dossiers, il fallait qu'il y ait une association des commerçants, donc je me suis dévoué et puis j'ai pris la présidence de l'association. Ce qui est bien, c'est que ça crée un rapport dans le business également, quand vous êtes en lien avec des commerçants, des artisans, des entrepreneurs. Tout de suite, il y a aussi un potentiel client dans tout ça. Alors à la base, vous le faites pour ça ? Pas du tout pour ça, parce que moi je travaillais plutôt pour des grands groupes ou plutôt des entreprises de taille plus importante. Mais je me rends compte à ce moment-là que beaucoup de commerçants dépensent beaucoup d'argent dans des sites internet qui finalement ne sont vus que par eux. Et je cherche une solution pour qu'on travaille de manière collective pour que ça soit efficace pour tout le monde. Donc vous êtes maintenant le président des commerçants, l'association des commerçants de Donges. C'est ça. 23 ans. Oui. Que se passe-t-il après ? Et bien ensuite, justement, suite à ce constat, je me rends compte que chaque association communique sur son site internet ou sa page Facebook. Chaque commerçant a un site internet qui lui coûte souvent une fortune et que finalement, tous ces supports-là, ces informations-là sont pas accessibles à un riverain lambda qui veut savoir ce qui se passe sur la commune. Et je me dis, en fait, il manque un espace commun qui va permettre de faire le lien entre toutes ces informations pour les rendre réellement accessibles et encourager les riverains à consommer, sortir, s'investir sur le territoire. Donc là, le premier site internet, la première plateforme participative et aussi d'échange d'informations se crée. C'est ça, je crée à l'époque en 2-3 jours un site internet vraiment très comment. .bzdash même, c'est ça, .bzdash. Tout au début ça s'appelait donge.fr. D'accord. Et donc je décide de faire le lien, je référence une centaine de sites internet sur la commune, chacun avec une ou deux informations, et je décide de créer un espace qui va faire le lien vers toutes ces informations-là. Et c'est vraiment comme ça que naît le projet WeCare, parce que quelques mois plus tard, je commence à recevoir des sollicitations des communes voisines pour faire la même chose chez elles. Donc c'est-à-dire que, Dylan, vous créez, c'est DevDu, c'est ça ? Alors, à ce moment-là, je crée la société DevDu et on travaille sur un modèle économique parce que le premier projet est un projet totalement bénévole. Donc bien qu'on comprenne, c'est vrai que bien qu'on comprenne le départ, DevDu, l'entreprise qui va donner naissance à devdu.bzdash. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc ça, c'est le premier site participatif, c'est la genèse de WeCare. C'est ça, exactement. C'est que du coup, on reçoit des sollicitations et donc moi, je me dis, je ne peux pas me cloner. Donc, on va travailler sur un modèle économique pour que je laisse mon activité d'informaticien de côté pour pouvoir me consacrer à temps plein sur ce projet. D'accord. Et donc, on crée la société DevDu en 2016 avec toujours cet objectif, c'est rapprocher l'information des riverains pour les encourager à sortir localement. DevDu, ça veut dire quoi en fait ? C'est quoi la signification de DevDu ? Alors, c'est la contraction de développement durable parce que pour moi, le cahier des charges, c'est donc créer du lien social. Soutenir l'économie de proximité et quand on arrive à faire consommer à proximité, c'est bon pour l'environnement. Et donc c'est les 3 piliers du développement durable. Ok, donc ça c'est 2016, hein, c'est ça ? C'est ça, 2016. Parfait, 2016. Ensuite, WeCare va arriver. Donc là on est sur une mise en avant de WeCare en 2019, c'est ça ? C'est ça, 2018 on commence à gagner des prix au niveau européen, avoir une certaine reconnaisse et en plus... Expliquez-nous ça justement, les récompenses que vous recevez et quelles sont justement ces récompenses ? Alors on va être lauréat du Braze Hacking, on va être lauréat d'ADN Booster, on va être lauréat en fait de Cap Réussite et on commence à être invité dans des conférences au niveau européen parce qu'en fait on est des pionniers dans le phygital, c'est-à-dire que moi je m'étais imposé vraiment une contrainte, c'est que pour moi le numérique devait pas remplacer l'humain, donc notre modèle économique était basé sur un réseau d'entrepreneurs locaux pour qu'il y ait toujours un lien humain avec les commerçants et les associations. Et à ce niveau-là, on a été vraiment récompensé parce qu'on était très en avance sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a un contre-pied par rapport à une grande multinationale qu'on connaît tous et qu'on pratique régulièrement sur nos ordinateurs. C'est ça. Un contre-pied terrible. C'était hors de question en fait de faire du tracking et de personnaliser les contenus parce que je considère que c'est un appauvrissement intellectuel parce que si vous êtes fan de jazz et que vous voyez que des contenus qui parlent de jazz, au bout d'un moment, vous évoluez pas. Donc nous, l'objectif, c'était plutôt de voir tout ce qui se passe et justement de pouvoir découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sans cette plateforme. Présentez-nous le site internet. Qu'est-ce qu'on y trouve sur WeCare ? Donc en fait, on va collecter toutes les informations à l'échelle locale et les organiser de manière géographique. C'est-à-dire qu'on va collecter tous les événements, les actualités, les activités associatives, les entreprises, les commerces, les producteurs. Et ensuite, on va les organiser de manière à les rendre beaucoup plus accessibles. Donc quand on arrive sur WeCare, on va choisir sa commune, on va voir tout ce qui s'y passe, vraiment avec une synthèse de tout ce qui se passe sur sa commune. Mais à tout moment, vous avez la possibilité d'étendre la recherche. Si vous n'avez pas de poissonnier sur votre commune, l'objectif, c'est que vous trouviez le poissonnier le plus proche plutôt que de faire 50 km pour aller dans une grande surface. D'accord.
Ok, donc ça c'est vraiment le côté entreprise. C'est-à-dire qu'il y a de l'information également sur WeCare. Alors nous, on est vous partagez des articles que vous trouvez ici et là, peut-être également sur rcalaradio.com, où c'est un article que vous pouvez partager par exemple. Alors exactement, on a des partenariats avec des sources d'informations, donc on va relayer automatiquement des informations comme Google le fait par exemple, mais on a aussi un côté collaboratif où une association peut venir proposer un contenu, sachant qu'on est toujours sur l'humain, c'est-à-dire que tout contenu est toujours modéré par un habitant du territoire qui va éviter qu'il y ait des contenus qui soient hors sujet ou qui soient polémiques. Enfin, nous, on reste vraiment sur l'information concrète et positive. Notre objectif, c'est de faire rayonner les territoires et de créer comme ça une dynamique positive. Et vous contrôlez l'information ? On valide. Vous validez. Voilà. D'accord, vous validez l'information. On peut corriger éventuellement ou demander des compléments d'information. Ok, vous avez des représentants sur les territoires aussi. Alors, expliquez-nous le mode de fonctionnement de l'entreprise maintenant, avec des représentants donc par territoire, par ville, par commune, c'est ça, par secteur ? Oui, c'est ça. Sur chaque commune, on va avoir des ambassadeurs locaux, alors qui peuvent gérer 2 à 3 communes, mais qui sont des entrepreneurs du territoire et qui sont déjà impliqués sur leur territoire. Donc, du coup, l'avantage, c'est qu'ils vont permettre d'accompagner les associations et les commerçants avec un vrai lien humain, ce qui est fondamental pour nous, c'est vraiment c'est important, c'est dans nos gènes, et ensuite, du coup, de pouvoir être au courant des différentes informations, de pouvoir aider à relayer une information qu'il aurait vu passer, une affiche dans un commerce. Enfin voilà, on a vraiment cette présence sur le territoire et notre modèle économique, c'est 50% de notre chiffre d'affaires qui revient à ces ambassadeurs. Donc ça va représenter un complément d'activité à hauteur de 300-400 € par mois. Comment vous gagnez votre vie ? Alors comment l'entreprise fait du bénéfice et comment vous engrangez les euros ? Comment ça se passe ? Comment ça s'explique ? Le site est totalement gratuit pour les associations. On part du principe que dans un centre-ville, ce qui fait battre le cœur d'un centre-ville, c'est les associations. Donc, c'est elles qui vont animer aussi le site internet. Donc, toute association sportive, de loisirs, l'association des commerçants. Voilà, d'accord. Exactement. Et ensuite, pour les commerces, donc c'est ce qu'on appelle du freemium. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et présenter de manière synthétique son activité. D'accord. Et ceux qui souhaitent être mis en avant et avoir des services en plus, ça va être un abonnement de 30 € par mois, ce qui reste très accessible, c'est moins d'1 € par jour. Et ça permet de bénéficier de l'accompagnement de l'ambassadeur qui va pouvoir conseiller sur des campagnes de communication, aider à faire les branchements avec les sites internet, les réseaux sociaux et vraiment accompagner les commerçants pour qu'ils soient efficaces dans leur communication. Donc l'ambassadeur a un rôle aussi de conseil en communication. Exactement, et nous on va les former en fait justement à la communication numérique et à cet accompagnement en présentant par exemple des outils. On va référencer des outils open source ou des outils gratuits qui vont leur permettre de développer leur activité. D'accord, donc c'est un accompagnement aussi dans la communication d'entrepreneurs. Et dans les outils. Et dans les outils aussi, exactement. D'accord. Ouais. Ça, c'est une idée que vous avez eue il y a quelques années quand même, Dylan. En fait, je repars toujours du même principe, c'est que, comme je disais au début, en fait, les infos étaient déjà présentes, mais les outils sont également déjà présents. Il y a un florilège d'outils. Donc, nous, l'objectif, c'est pas de réinventer la roue, c'est de pouvoir faire le lien entre ces différents outils et différentes sources d'informations de manière à les rendre plus accessibles et donc forcément plus efficaces. Vous parlez d'ambassadeurs. Combien aujourd'hui sont intégrés à WeCare ? Alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'ambassadeurs et donc là, on cherche des nouveaux ambassadeurs pour étendre la zone de couverture, sachant que tous les mois, on organise des petits webinaires de formation où on a 4-5 personnes qui nous rejoignent tous les mois. Oui, j'ai vu une publication du 9 février précisément sur le Facebook de WeCare. Vous êtes en recherche. Il y a des critères particuliers pour devenir ambassadeur de WeCare ? Déjà partager nos valeurs de base, avoir vraiment envie de promouvoir son territoire et pas juste de venir pour de l'argent, sinon ça marche pas. Ensuite, d'avoir une activité principale, parce que c'est un complément d'activité, et d'avoir une activité qui est en relation avec le territoire. Ça permet comme ça de booster son activité et en même temps de se générer un complément de revenu. D'accord, donc ça c'est vraiment un modèle économique aujourd'hui. Combien ? Avec vous, combien d'ambassadeurs sont à vos côtés ? Là, aujourd'hui, on a une vingtaine d'ambassadeurs. Dans quelle ville ? Alors, on va avoir Savenay, Blain, Donge, Vitré, La Roche-Bernard. Aujourd'hui, on est très présent plutôt sur Sud-Bretagne. Sud-Bretagne. Et là, on est en train d'ouvrir en Essonne, dans le Puy-de-Dôme, en Lozère. Donc, on commence à s'étendre au niveau national. Ça veut dire qu'il y a un réel engouement pour WeCare et une réelle envie de pouvoir se développer en national. Oui, même à l'international, parce qu'on a déjà des contacts en Belgique, en Espagne, mais on attend de vraiment peaufiner notre modèle avant d'étendre à l'étranger. D'accord. Donc, combien qu'on comprenne, c'est ça. C'est un site sur lequel on retrouve de l'information. C'est ça. Où l'association partage son info et le commerçant également peut communiquer sur cette plateforme et bénéficie de l'aide
d'un conseiller, d'un ambassadeur, d'une ambassadrice WeCare? Alors, il a la chance de bénéficier d'un accompagnement humain et d'une visibilité locale. C'est-à-dire que quand on a un site internet, il faut générer du contenu régulièrement, il faut faire du référencement. Là, en fait, tout de suite, c'est visible par l'ensemble de la commune. Et donc, cette mutualisation des moyens et cette communication collective permet à un commerçant qui n'est pas du tout numérique de pouvoir bénéficier quand même des avantages du numérique. Dylan, vous avez quel âge aujourd'hui? Donc là, je vais avoir 35 ans. 35 ans, c'est-à-dire que depuis votre plus jeune âge, vous avez ce modèle, on va dire bienveillant aussi, dans votre tête. Je suis passionné de développement durable depuis le collège, où j'ai commencé à lire Pierre Rabhi et tous les auteurs qui vont dans ce sens-là. Et voilà, je suis convaincu qu'on peut faire évoluer notre modèle de manière à ce qu'il soit beaucoup plus pérenne et beaucoup plus positif pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous voyez vous engager un jour dans la politique, en fait? Parce que c'est un axe politique de citoyen. Un homme politique est un citoyen qui s'engage pour la cité. C'est le terme même d'un politicien. Alors, moi, je me considère déjà sur un projet politique, dans le sens où notre objectif, c'est de créer du lien entre les hommes, et ça, c'est donc un le projet est politique, mais vous, Dylan, avez-vous envie de vous engager? Non, sincèrement non, parce que je pense qu'on a plus d'impact quand on est comme ça sur des projets citoyens. Je pense que les projets citoyens ont plus d'impact pour la société que les hommes politiques, avec des contraintes de budget, avec des contraintes de lobbying, avec des contraintes de partis politiques et de partis pris idéologiques. Donc je me considère engagé politiquement, mais vraiment à l'image du colibri, quoi, par apporter ma goutte d'eau au système et pouvoir créer du lien entre les gens qui partagent ces valeurs. Ça vous a traversé un peu l'esprit à un moment ou pas? On me le propose régulièrement. Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal. C'est parce que logique, je suis déjà très engagé, mais d'un autre côté, je pense que je me mettrais en porte-à-faux, parce qu'on travaille avec les collectivités, on travaille avec les associations, et j'ai pas du tout envie de prendre le parti d'une liste ou d'une autre, une échelle municipale par exemple. Enfin voilà, je ne m'y vois pas du tout en tout cas. Très bien, c'est noté. Hein. Et si un jour c'est le contraire, je vous ressortirai l'interview. Ouais. D'accord, avec plaisir. Si je vous revois maire d'une commune, etc. Mais aujourd'hui, c'est l'engagement que vous avez et que vous menez d'ailleurs depuis quelques années, qui est salué par cette émission. Entreprendre aujourd'hui, c'est un mot important pour vous. Vous avez une équipe, on va parler de l'équipe maintenant de WeCare, des indépendants, on l'a bien compris, avec les ambassadeurs, les ambassadrices, et puis une équipe à vos côtés. On veut découvrir l'intérieur de WeCare. Donc là, aujourd'hui, on est 6 personnes, donc avec de la communication, une partie commerciale et une partie de développement. Et on va s'étendre, on va recruter, là, on cherche des développeurs et des gens qui sont plus spécialisés de l'animation de réseau et de franchise, de manière à pouvoir créer une communauté, en fait. Enfin, on veut pas que une communauté qui soit basée sur le travail, mais aussi une communauté qui soit basée sur l'échange, sur la convivialité. Donc on a très très hâte que toutes les contraintes actuelles soient derrière nous, soient levées, qu'on puisse se retrouver, c'est ça. Exactement. Hein, autour d'un bon verre. Et de quelques petites cahuètes, quoi. Ça serait du bien. C'est ça. C'est vrai que ça nous manque en ce moment. Hein. Je pense à tout le monde, c'est très peu. Le présentiel, avec ces termes, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure autour d'un café, en gardant les distances, hein, on le rappelle, on est à une distance qui nous permet d'enlever les masques, hein, pendant cette interview, je me permets de le rappeler. C'est vrai que c'est passionnant, ce moment où on va se retrouver, là, on attend que ça, de pouvoir se dire, allez, oui. On va revivre, pas comme avant, ça va être dur, mais on va revivre normalement. C'est ça. Ouais. L'objectif de WeCare, c'est de faire sortir les gens. Donc on peut dire que depuis un an, on est un peu frustré sur cette partie-là, mais on est convaincu que dès la relance, au contraire, ça va recréer un engouement. Et moi, je suis très positif pour l'avenir. Alors aujourd'hui, le développement local, on va revenir sur le local avec Donge, hein, le point de départ, on l'a bien compris, il y a de multiples villes. Il y en a d'autres peut-être qui s'intéressent à WeCare en local ici, sur le secteur, Loire-Atlantique, Vendée, Morbihan, Ille-et-Vilaine. Oui, on est en discussion en permanence. Enfin, aujourd'hui, on a pas mal de villes en Bretagne avec qui on est en discussion, Lorient, Fougères, et puis après des villes peut-être un peu moins connues, plus petites. C'est vrai que nous, notre cœur de cible est plutôt les petites communes, mais aujourd'hui, on travaille sur un modèle qui va permettre de découper les villes en quartiers. D'accord. Parce que pour nous, la proximité à l'échelle d'une ville plus importante, c'est vraiment ce quartier, recréer des villages à l'intérieur de la ville. Donc on a beaucoup aujourd'hui de contacts et notre contrainte, c'est qu'il nous faut toujours un humain sur place, parce que sinon on considère que ça n'a pas d'intérêt de se développer. Les retours que vous avez sur WeCare de vos clients, alors des commerçants, des associations, et puis également des clients qui sont tels que des communes, des municipalités, c'est quoi le retour que vous avez ?
C'est vraiment cette proximité qui fait la différence. C'est qu'on a vu par exemple pendant les confinements les explosions des marketplaces. Nous on s'est vraiment concentré sur le fait de dire aux commerçants gardez le contact parce que c'est ce qui fait la différence avec Amazon et ça a très très bien fonctionné. Enfin, on a eu des résultats plus importants à notre petite échelle que des plateformes au niveau national. Donc on a toujours misé là-dessus et on veut pas virtualiser le lien entre les commerçants, les associations et les riverains. On veut garder ce contact. Pour nous c'est essentiel parce que pour nous c'est ça l'avenir. Et si demain on fait tout en virtuel, il y a des grandes GAFA qui prendront le marché, quoi. C'est ça. L'homme que vous êtes, Dylan Deshaies, comment est-il d'ailleurs, tiens, cet homme? Alors ça, comment il est? C'est une personne qui fait du sport, qui est papa de 2 enfants, c'est ça, qui a une vie familiale, qui s'occupe aussi de son foyer. On peut s'occuper de son entreprise, mais on peut aussi s'occuper de son foyer, évidemment. Oui, bien sûr. Là, je suis papa d'une deuxième petite fille qui nous a rejoint. Félicitations. La semaine dernière. À côté de ça, alors, un peu moins aujourd'hui, mais j'ai beaucoup été impliqué dans la vie associative. Voilà, j'ai donné des cours dans des clubs de sport, j'ai participé à des bureaux d'associations et j'ai été également très sportif, même si j'ai un peu moins le temps, en étant en école de foot par exemple, ou au niveau national en karaté quand j'étais plus jeune. Donc et j'ai toujours ce sport qui me manque, le sport collectif par exemple aujourd'hui qui me manque beaucoup, quoi. Ouais, et puis c'est souvent un défouloir aussi, le sport. Oui, et puis c'est essentiel pour pouvoir se vider un peu la tête, parce que les journées des fois sont un peu longues et puis on a forcément une charge, une pression sur les épaules, donc ça permet de s'en décharger. Ouais. C'est vrai. Donc aujourd'hui un petit peu moins de sport, mais le sport va reprendre dans quelques temps, histoire quand même de retrouver l'ensemble des quartiers de l'homme que vous êtes, en fait, c'est ça. Oui. Le sport, la famille, le travail, de pouvoir être... Les amis, les restaurants, les cafés... Ça, j'avais oublié. C'est ça, on oublie pour le moment, Dylan. C'est plus possible. C'est notre bulle d'oxygène, je pense à tous. C'est quand on sort du travail, le fait de voir ses amis, de passer du temps, de parler d'autres choses, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous a appris ce rôle d'entrepreneur ? En montant, en fait, en tant qu'indépendant. Alors, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez grandi en même temps que vos entreprises, en fait. La première à l'école, etc. J'ai fait le chemin assez classique, en fait, où on est indépendant. Donc, quand on est indépendant et célibataire ou en couple, mais sans enfant, voilà, on peut se permettre de manger des pâtes pendant un mois, c'est moins grave. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à avoir quelques responsabilités. Et puis, quand on commence à recruter, on a la responsabilité de générer assez de chiffre d'affaires pour payer les salaires. Donc, petit à petit, on se responsabilise et petit à petit, ça devient aussi passionnant parce qu'on a de plus en plus de liens et d'interactions avec tout le monde. Alors, j'ai l'impression que la charge n'a jamais été trop lourde, en fait. Non, parce que tout était bien équilibré, tout a été pensé. Oui, et puis il faut y aller progressivement. C'est vrai qu'on a eu une vraie accélération en 2019 avec une levée de fonds qui nous a permis de grandir. Mais l'objectif, ce qui est essentiel dans notre projet, c'est l'humain. Et demain, si on a 3000 personnes qui nous rejoignent, on sait qu'ils seront pas bien. On pourra pas bien les intégrer, pas bien les accueillir, pas bien les former. Donc l'objectif, c'est de grandir tous ensemble et de faire grandir cette communauté de manière à ce qu'il y ait une vraie convivialité entre nous, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une envie de croissance. On souhaite étendre notre zone et puis améliorer notre impact, parce que pour moi l'avenir c'est des villages avec des gens sur les terrasses des cafés, avec des foires, avec des vides-greniers, avec de la vie, et surtout pas des grandes surfaces avec des villes dortoirs aux alentours. Et c'est vraiment nous notre objectif, quoi. Le quartier, il est beau votre quartier, il est sympa vraiment, ça donne envie d'y s'arrêter un petit peu et d'y prendre un café et d'aller fouiner sur un stand, etc. C'est votre idéal quelque part. Et c'est exactement ça, et c'est le 1+1 égale 3 en fait, c'est que quand on se rencontre, on peut recréer des nouveaux projets, quand les associations sont dynamiques, c'est bon pour le commerce, c'est ce qu'on appelle les externalités positives, et plus on crée du lien social à l'échelle des territoires, et meilleur c'est pour tout le monde. Mais quelque part c'est un retour en arrière tout ça. Je sais pas. C'est vrai. Moi, j'ai l'idée quand je vois votre village, j'ai le village de mes grands-parents en tête. Oui, mais... Où on se retrouvait tous autour de la place, on était en train de discuter si on voulait le boulanger, le charcutier, si on voulait le mécano, on allait à côté, on était dans le village en fait. Oui, mais on s'est un peu perdu pendant quelques années. C'est aussi une certaine modernité, parce que tout ce qui est économie symbiotique par exemple, c'est des choses qui reviennent vraiment à la mode avec ce côté écosystème, et pourquoi prendre des carottes qui viennent de l'autre bout du monde. Donc si c'est ça la modernité, je veux bien être un gars, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des moyens technologiques qui nous permettent de produire mieux. Je veux dire, je suis ingénieur en informatique, donc je suis pas technophobe, au contraire.
je pense que la technologie peut nous aider. Par contre, oui, peut-être qu'il y a un retour en arrière sur les circuits courts, par exemple. Enfin, moi, je pense que nos arrière-grands-parents, ça leur serait pas venu à l'idée de manger un ananas venu de l'autre bout du monde ou des tomates en plein hiver. Enfin, je trouve que ce sont des bases fondamentales, en fait. Je suis assez d'accord et c'est du bon sens pour moi. C'est ça. Je voulais vraiment vous l'entendre dire ce mot, hein, en tout cas cette expression du bon sens. C'est ça, le vivre ensemble et le bon sens. Je pense que pour moi, ça a de l'avenir. Et c'est dans WeCare que vous allez pouvoir, en tout cas, avec un écran interposé, retrouver toutes les richesses locales et les richesses de proximité. Dylan Day, on va terminer par 2 questions. Alors, la première, c'est 3 mots pour symboliser l'homme que vous êtes aujourd'hui. Papa de 2 enfants. Chef d'entreprise. Je dirais peut-être engagé. Alors ça, c'est sûr. Pragmatique, le côté très cartésien et mathématique, et puis très positif, vraiment très très positif pour l'avenir. Je suis convaincu qu'on a eu une ère industrielle du tout croissance, du tout rentable, et qu'aujourd'hui on est en train de revenir sur ce fameux bon sens et ce pragmatique local, quoi. Et donc 3 mots pour, on va dire, caractériser l'entrepreneur que vous êtes. L'entrepreneur que je suis, je garderai le côté vraiment innovation. Je pense qu'il faut innover en permanence pour apporter des nouvelles solutions, et c'est vraiment là qu'on crée de la valeur. Je dirais altruiste, parce que l'objectif c'est vraiment que ça soit un partage avec toutes les équipes. On n'est pas sur des ressources humaines. D'ailleurs, je déteste ce terme, le fait de servir des gens. Là, l'objectif c'est vraiment de partager et d'échanger. Parce que souvent, en plus, les ressources, moi, c'est un prof d'économie qui me disait ça, sont épuisables. Ah ben c'est bien le souci. Donc, si on considère les gens comme des ressources, malheureusement on va pas aller très loin. Et puis je veux vraiment le côté pragmatique, c'est ça revient au côté ingénieur, mais on a un problème aujourd'hui, ce problème d'industrialisation, de consommation un peu aberrante. Essayer de trouver des solutions concrètes et simples à mettre en place pour trouver des solutions à ces soucis. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Donc, mais il y en a, et puis il y a un flow, ça fleurit en ce moment, et c'est une très bonne nouvelle. Cette interview avait du bon sens. J'espère. Merci beaucoup, Dylan Day. Merci. À très bientôt. Et longue vie à WeCare. J'étais ravi de vous accompagner, vous présenter aujourd'hui le parcours de Dylan Day. WeCare, allez surfer sur le site, partager, liker aussi. Et puis, c'est l'occasion de redécouvrir la ville dans laquelle on habite, où on vit, et puis d'aller à la boulangerie à côté. C'est ça aussi l'essentiel. C'est simple, mais il faut le rappeler. Je vous souhaite un bon visionnage, likez, partagez, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec RCA la radio et RCA la télé pour une nouvelle aventure et un nouvel épisode d'Entreprendre. Au revoir. Hybride rechargeable ou 100% électrique, avec Kia, trouvez la solution adaptée à vos besoins. Chez Littoral Vendée Automobile à Châlons, Mouilleron-le-Captif et au Château d'Olonne, nous vous aidons à choisir votre motorisation. Littoral Vendée Automobile, 3 adresses pour mieux vous servir. Kia, the power to surprise.